Nous avons un tout premier intervenant, le tout premier pour le compte de cette nouvelle année. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Rafik Pema, vraiment. L'année passée, il était le tout premier. Cette année, j'ai décidé d'être encore le tout premier. Gardez le cap. Oui, c'est comme ça. Je garde toujours le cap. D'accord. Nous vous écoutons. Je vous souhaite mes meilleurs vœux à toute la population béninoise et d'ailleurs aussi. Je réitère toujours par rapport à la situation des carnivaux qui ont été pris d'otage par des ménages au niveau de Béa, Tram d'Agmé. Je ne peux pas comprendre que les civils puissent surveiller jusqu'à ce point où, même devant les agents de la RGDS, beaucoup n'ont même pas peur. C'est un peu partout ça se passe. Ils prennent les ordures d'abord, ils balayent, ils jouent des carnivaux. De grave, leur eau souillée, n'importe quoi, jeté dans les carnivaux. Au niveau de la ABPF, planning familial, cette zone-là, n'en parlons même pas. On ne peut même pas s'asseoir pour dire qu'on est en train de prendre de l'air là. Oh, il y a une place publique là. J'aimerais plaider spécialement afin que les responsables de la commune de Parakou, je vais parler précisément des conseillers et des élus locaux, afin de taper sur table, de prendre une résolution. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut adopter des stratégie pour frapper fort, il vaut mieux le faire. Sinon, vraiment, les civils de salubrité restent toujours dans Parakou. Pour finir, le second tour asphaltage, second tour asphaltage, et encore second tour asphaltage. La voie de Kourouguera à Dakar, même les poulets, comme sur ce tronçon-là. Qu'est-ce qu'on peut dire de nous, êtres humains? Alors, Clémence, nous attendons vite cela. Je vous reviendrai sûrement. Merci pour votre appel ce matin. Merci. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, la radio Fraternité. Je suis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Je ne vais pas directement dans mon quartier, monsieur journaliste. Rond-point Papini pour Nima. C'était programmé dans la façade deuxième phase. Mais, à ma grande surprise, ils ont détourné pour amener ça dans notre quartier. On ne peut pas parler de détournement, Jules Niabak. Vous savez qu'on vous a toujours dit qu'il y a des critères qui militent pour le choix des voies. Ok, merci beaucoup. Oui. Mais, nous ne sommes pas du tout d'accord, la population. Parce que, en son temps, c'est le CA du 10e arrondissement qui était monté au créneau. Il avait cité la voie là, qu'il était programmé à fatal deuxième phase. Voilà. EPP de mon quartier Nima a été créé en 1989. Aujourd'hui, ça fait 36 ans comme ça. Vous voyez, jusqu'à l'instant, l'EPP n'a pas la clôture. Mais nous connaissons les écoles qui ont créé après EPP Nima et qui ont de la clôture. Donc j'interpelle la mairie, surtout le maire, s'il est à l'écoute. Les projets qui arrivent pour faire la clôture, au moins, il n'a qu'à nous inscrire dedans. Maternelle de notre quartier là. Vraiment, nos enfants sont stockés dans la classe. Et la classe est construite en main. Donc, on s'interpelle le maire s'il est à l'écoute. On n'a même pas le terrain sport. Alors que c'est un centre d'examen. Bientôt, les enfants vont à l'examen. Je peux vous revenir. D'accord. Merci pour votre intervention. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001. Notre intervenant, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Votre nom s'il vous plaît. C'est Alassane Zoumarou de Souroubanikani. Nous vous écoutons. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Merci. Beaucoup de réussite dans vos projets à vos proches et à tout le personnel de la région. Monsieur le journaliste, quand les promesses de Parakou vont aboutir, produits à asphaltage à court terme, extension d'eau potable pour tous à court terme, le pensez que l'aéroport international de Toulouse seront fonctionnels, négatifs. Rien ne sera comme avant. C'est le ressourcelage ou le rechargement. On nous a fait supprimer des engins lourds sur tous les 58 quartiers de la ville. À part le contournement et la traversée, toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires conventionnels du Carrefour jusqu'au marché du Carrefour ne s'allument pas. Quelque chose sera fait en août. Nous sommes en janvier. Un stade moderne de 4 000 places sera construit à une date ultérieure. Monsieur le journaliste, nous souffrons énormément.
Je vous souhaite une bonne journée et à tout le personnel de la radio. Merci et passez une très belle journée. 65 10 0101. Notre intervenant lit bonjour. Bonjour, dites-vous en ligne. Bonjour, paternité. Votre nom? Oui, c'est M. Banjou, affiché de Christian. Nous vous écoutons. D'accord. Pour commencer, je vous souhaite de meilleures années. Merci, parlez à vous. Secondo, maintenant, il y a une situation. Quelle est cette situation? Oui. On a refusé de quitter le pays pour aller ailleurs. Mais c'est bon. Et nos enfants, à nous, sous la pluie, sous le soleil, qui pour rentrer encore chez eux, des problèmes. Ceux-là qui les empêchent de rentrer, c'est ceux-là qui ne sont pas dans la fonction publique, et ceux-là peut-être ne seraient pas aussi partout au Nigeria pour travailler comme ceux-là. Pardonnez les gens, donc avoir un peu pitié de leurs prochains. L'année 2024, là, ça amène la paix et la compréhension au niveau du cœur de chacun. Au début, moi, il y avait beaucoup à applaudir pour les choses, les décisions prises pour lutter contre le renseignement, la corruption. Mais vraiment, de la manière, c'est devenu maintenant, c'est sauvage. Vraiment, le Bénin a échoué, maintenant je le dis. Moi, je ne suis pas dans les statistiques, mais c'est l'échec total. Partout dans tous les services et choses, c'est la corruption totale, le renseignement sur le pouvoir, c'est tout dominant. Vraiment, les gens n'ont qu'à prendre conscience, et même n'ont qu'à se juger. On n'a pas besoin de libérer quelqu'un pour dire ça. Merci, agréable journée. Merci pour votre appel et très bonne journée à vous. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin. Auditeur, bonjour. Bonjour, la radio paternité, Julie Nyabako de Kakénina. Nous vous écoutons. Pour cette fois-ci, on va directement sur le sac de maïs. Oui. Monsieur le journaliste, tout est cher au Bénin. Même le ciel, si vous voyez le ciel, pour 50 francs, on attache plus le ciel pour 25 francs. Le ciel est devenu or au Bénin. Donc, le maïs le sac est à chaque prix de 20 000 le sac dans la brousse. Et dans la ville de Parakou, je ne connais pas son prix. Je connais le prix de la brousse parce que moi je viens de quitter Sinandé. C'est à 20 000 le sac alors que nous sommes au temps de la récolte, monsieur le journaliste. Et d'ici bientôt, combien nous allons acheter un sac de maïs dans la brousse là-bas? Et dit de la ville, monsieur le journaliste, si le président, s'il est à l'écoute, de faire tout possible, de prendre la précaution, au moins les choses qui sont chères de venir en bas pour nous sauver. Nous les pauvres, nous souffrons, monsieur le journaliste. À demain. À demain, merci. C'était votre deuxième et dernier passage. On vous a compris. 65 10 0101. Intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Une parenthèse, Sinandi n'est pas une brousse. J'ai ma femme qui est en train de pleurer ici. Ça vient aussi. Oui. Oui. Moi, je viens spécialement pour dire merci et bravo encore au commissariat de Tibouna. Monsieur le journaliste, hier, si vous voyez comment ils étaient en train de sécuriser la population, ce n'est pas la peine. C'est ce que nous voulons. Qu'à des moments donnés, les commissaires, comme tous les autres, comme ceux de Tibouna, sortent régulièrement, que les autres aussi puissent sortir et aider la population à bien circuler et à bien être en sécurité. Je vous en prie. Pour finir, là, au niveau de Canon, quand tu veux aller vers l'ancienne ligne, il y a un poteau électrique du goudron où les fers sont exposés en l'air. Pourquoi? Parce que ça a été percuté par un camion. Aujourd'hui, nous ne voulons pas entendre demain si on savait, mais bien sûr, prendre des mesures pour mettre fin à si on savait de demain. Je vous en prie, aux agents de la HV d'aller nous décanter cette situation. Bonne journée. Très bonne journée. On se retrouve demain à la FIU, vraiment. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations. D'autres intervenants, bonjour. Bonjour, c'est M. Boussou Jérémy de Pérugia. Nous vous écoutons. Merci, monsieur Stéphane. Je vais vous souhaiter une bonne heureuse année d'abord. Merci, parlez à vous également. Merci. Donc, le vendredi passé, nous avons reçu notre maire sur vos antennes
et il a donné certaines clarifications sur les sujets qui se passent dans la ville de Parakou. Mais moi, particulièrement, ce qui me concerne, la divagation des animaux, l'argument qu'il avait donné le jour m'a pas convaincu, M. Stéphane Chabi. Parce que ce qui concerne la divagation des animaux, les propriétaires des animaux ne peuvent jamais être forts plus que la mairie. Parce qu'on a trop sensibilisé. On ne peut pas dire qu'on n'a pas sensibilisé. Donc, ce qui est là maintenant, il faut que le maire va à la phase de répression. Parce que nous ne pouvons jamais continuer à partager les mêmes passages avec les animaux dans la ville de Parakou. Autant que Parakou est déjà une grande ville, troisième ville à statut particulier. Est-ce que nous allons continuer à partager encore le même passage avec les animaux? Non. Il faut que le maire tape le feu sur la table. Et finir avec cette phénomène. Parce que cette phénomène a produit à Parakou. Est-ce que vraiment, nous la population, nous souffrons de ça? Donc c'est une préoccupation ce matin. Bonne journée, M. Stéphane Chabi. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-moi les bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Nous vous écoutons. Ok. Et je voulais demander quelque chose au niveau de la radio. La fois dernière, ils ont dit ici, pour les appels surprises pour les fêtes, c'est à 1000 francs. À ma grande surprise, la fois dernière, j'étais venu, je crois que c'est le dimanche. Je suis venu, quand l'agent de sécurité me disait que non, que ça n'a jamais été à 1000 francs et que c'est à 2000. Vous confondez peut-être les choses. Je crois que les appels surprises doivent être à surprise. Vous pouvez vous rapprocher ce matin du service commercial, vous allez avoir toutes les précisions. Vous pouvez vous rapprocher du service commercial très tôt, ce matin déjà à 8h, vous aurez toutes les précisions. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour votre appel. Vous avez une autre préoccupation? Oui, je quitte là très rapidement. Oui, vous allez très rapidement. Oui, je vais dans la communauté d'Engo. Le point que j'ai vu les deux catégories pour j'ai toujours crié par rapport à ça. Nous sommes dans une nouvelle année. Vraiment, que le métaté mondialement, vraiment plus penser aux gens innocents qui passent par là pour pouvoir aller à l'école, qui sont obligés actuellement de passer par le voie du contournement, passer par l'école primaire privée, fraternité, rejoindre le CGA avant de rejoindre l'école primaire publique, vraiment, que le métaté mondialement puisse penser à ces gens innocents. Je vous reviens, c'est tout. D'accord, merci pour votre appel. Votre préoccupation est prise en compte. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Appelez-nous ce matin, vous avez la possibilité de nous joindre par deux fois sur cette tranche. 65 10 0101. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et le fatigant journaliste. On m'appelle Rigobert Laourou depuis le temps de Nali. Nous vous écoutons, Rigobert Laourou. Permettez-moi de vous présenter le meilleur vœu de l'année 2024. Que Dieu vous accorde une rubrique santé, la santé est primordiale, selon moi. Merci. En dehors de la bonne santé, que l'Éternel fasse de vous une source de bénédiction pour vos familles. Amen. C'est ce que je parle. Vraiment, je suis très inquiet par rapport à la mésentente entre le Niger et le Bénin. Nous avons des milliers de nos compatriotes. Il ne faut pas que cela soit une cause principale pour leur rapatriement. Si j'ai bonne mémoire, il y a 62 ans exactement, le Niger avait passé à un rapatriement vraiment sauvage. Après le Niger, c'est le Ghana. Du Ghana, Côte d'Ivoire, Gabon et le Nigeria a fermé en 80, dans les années 80. Donc vraiment, je demanderai aux autorités de tout faire pour sauver nos compatriotes. Je vais laisser la vie à d'autres, la prospérité partagée oblige. D'accord. Merci pour votre appel, on vous a compris. Le gouvernement Laourou, 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nos préoccupations. Dites-moi bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Le retour très rapide de Jassimone. Nous vous écoutons. Ok. Toujours dans la commune d'Apengo. Le grand marché qui a été construit depuis 2 ans et qu'on nous dise qu'on attend celui de Djougou pour l'inaugurer. Oh, nos mamans, nos femmes, nos jeunes se souffrent. Sous le soleil, sous la pluie, la raison a été délogée. Oh, le politique puisse penser à cette dame-là. Et quitte la très rapidement que je reviens ici à Parakou. Le caniveau qui longe le quartier Bundaru
passant par le cafétéria Rachid Diallo, allant vers le Katriga, avant le pont. Et la population a pris la sauce au caniveau, des eaux souillées. Quand on passe par là, ça a pris. Vraiment, le délégué puisse mettre la main à cette bonne dame-là, soit à ceux qui ont raccordé le tuyau avec ces caniveaux-là. Vraiment, c'est pas bon, pas ça. D'accord. Si vous voulez, après l'émission, vous pouvez envoyer vos éléments, venir voir. Je dis bien, le caniveau qui longe le quartier Bundaru. On vous a compris. Mais sachez que nous avons déjà fait le constat. Nous savons bel et bien de quoi vous parlez. Merci en tout cas pour votre intervention. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. Un autre intervenant, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste Baboukari Salifou depuis Damangourou. Nous vous écoutons. Oui. Je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais. Mais meilleurs vœux. Merci. 2024. Monsieur le journaliste, ma préoccupation du jour va directement dans les 4 coins de la ville de Parakou et ses environs. Je veux parler de l'insécurité. L'insécurité commence par nos parents qui quittent le Nigeria pour rejoindre vraiment les parents. Mais à ma dernière surprise, monsieur le journaliste, avant-hier dimanche, dans les environs de 20h, 21h, mais un braqueur a braqué un homme qui a quitté le Nigeria, qui allait se faire gagner sa moto Bajaj. Mais la police républicaine, vraiment, sauvez-nous, surtout pour nos parents qui quittent le Nigeria pour rejoindre les parents. Vous savez quoi faire dans ce cas, Baboukari Salifou? Vous vous rendez au niveau du commissariat du 1er arrondissement, vous déposez une plainte et puis les enquêtes vont se poursuivre. Vous avez compris? Il est parti malheureusement, c'est tout ce que vous avez à faire. Vous dénoncez ces cas, allez tout simplement au niveau du commissariat et donnez toutes les précisions que vous avez sur ce cas. 65 10 0101, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-vous, allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Ce matin, si vous avez l'honneur à M. Akafouti Abdine depuis le quartier de Télétravail. Nous vous écoutons. Le vendredi passé, j'ai écouté avec attention mon cher Isaac Chadidine concernant les machines de la ville de Parakou. Monsieur le journaliste, ce qui nous les parapluies, nous voulons comprendre réellement ce sujet. Nous voulons savoir combien ont été investis préalablement versés lors de l'achat de ces machines. Combien de sous reste encore pour pouvoir finaliser l'achat de ces machines? C'est ce que nous voulons savoir. Nous voulons une classification afin de savoir pendant combien de temps ces machines vont pouvoir travailler pour pouvoir solder la somme qui a été mise pour pouvoir finaliser l'achat de ces machines. Que nous voulons savoir. En ce qui concerne ma deuxième préoccupation, très rapidement, monsieur le journaliste, j'aimerais me prononcer sur l'affaire de la disparition des lettres. Oui, en réalité, il doit y avoir des campagnes de sensibilisation d'abord pour que cette situation puisse finaliser. Car vraiment, comme celui qui m'a précédé vient de le dire, il y a trop d'utilisation de lettres dans la ville de Parakou. Et cela doit concerner les grandes voies. Telle est ma préoccupation de la journée. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs, où que vous soyez à travers le 65 10 0101. Notre intervenant, bonjour. Encore une fois, bonjour. Rigobert Larry qui revient depuis le temps de Nali. Nous vous écoutons. Nous voici au deuxième jour du nouvel an 2024. Je demanderai simplement à notre président de penser aux retraités. Si je suis en train de le dire, c'est qu'au Togo et en Côte d'Ivoire, les retraités se frottent les mains. Or, c'est le contraire chez nous. Le président peut tout faire, il peut le faire. Il a la possibilité. Donc, sinon, si je ne veux pas mentir, je suis pas de généraliser. Il y a parmi les retraités d'autres qui souffrent amèrement dans leur peau, dans leur âme et dans leur esprit. La pension qu'ils prennent, c'est pour la bouillie. Je sais ce que je dis. Il y a une amélioration quand même, Rigobert Laourou. Vous dites? Il y a une amélioration tout récemment. Yeah.
Je parle d'une amélioration tout récemment. Oui, amélioration. Merci beaucoup, monsieur le sacré journaliste. Amélioration, très bien. Merci beaucoup, que je le dise. La perspective partagée au but, c'est la ligne. Merci pour votre appel. Rigobert Laourou, bien des choses à la population de Ndali. C'était votre dernier passage. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous différentes préoccupations. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, Fatati FM. Votre nom? C'est monsieur Ali Banikwara depuis Davagourou. Nous vous écoutons. D'accord. Commencez, je vous dis bonne heureuse année pour toute la radio de la ville de Parakou, sa fréquenté aussi. Oui, pour commencer, monsieur le journaliste. Oui. Dans tout votre canal de la ville de Parakou, toute la radio, on a bien écouté le maire, monsieur El-Hag Inissa Zavizime. Écoutez tout ce qu'il a dit. D'accord. Mais la ville de Parakou aujourd'hui, quand toujours on le dit, mais on ne voit rien, mais on ne le souhaite pas. Oui, il y a assez de dettes aujourd'hui au niveau de la mairie. La dette peut sortir en train de là où il y a les trous un peu dans les bons, fermer les trous au moins. Oui, je peux le dire ça. Il y en a des quartiers, là les voitures ne peuvent pas passer, les motos ne peuvent pas passer, avec les pelles qui sont garées, ils peuvent le faire d'abord, avant qu'ils commencent leur travail. Mais moi, je les demande que Dieu les donne la chance de ce qu'ils ont dit, ils vont le faire. Amen. D'accord, vous avez compris. Vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Nous avons encore un cadre à passer ensemble ce matin, 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur, allez, bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marquès Augustin à l'appareil. Nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Heureuse année à tous les Béninois. Et je demande au président Sanon, les réformes engagées à vider la poche des Béninois. Il n'a pas essayé maintenant de mettre le cap pour que les Béninois soient un peu à l'aise. Vous voyez, il n'y a pas d'accompagnement dans son programme. S'il y avait d'accompagnement, les Béninois seront à l'aise. Mathias Augustin, il y a quand même beaucoup de choses. Hein. Vous avez suivi et vous suivez toujours les mesures sociales. On en parle énormément par ici. Pas d'accompagnement. Je crois que on n'en a quand même pas les preuves. Hein. Il y a quand même des accompagnements qui sont faits par le gouvernement. On vous a compris en tout cas. 65 10 0101, la morosité économique également qui s'amène à tout ce que nous vivons. Donc beaucoup de difficultés. Auditeur, allez, bonjour. On m'appelle Abel Ogushina depuis Nouveau-Quartier. Abel Ogushina, nous vous écoutons. Abel Ogushina. Nous vous écoutons. Bonne heureuse année d'abord. Merci, parlez à vous. Merci beaucoup. Ma première préoccupation, c'est à nos frères Béni. Vous avez vu la fois passée, un Béni qui a été braqué vers les environs de 2h du matin. Moi, je dis que ce n'est pas trop bon. Depuis le matin, que Béni soit encore en circulation jusqu'à 2h du matin, ce n'est pas bon à attendre. Très prochainement, moi, je vais inviter les jeunes de quitter leurs heures de rentrer à la maison. D'accord. Sinon, ce n'est pas trop bon. Ma seconde préoccupation, très rapidement, ça va au niveau de la divagation des bêtes dans la ville de Parakou. Oui. Nous avons suivi le maire. Le vendredi, moi, j'avais même intervenu aussi au sujet des divagations des bêtes. Oui. Nous ne sommes pas satisfaits. On ne peut pas partager la ville de Parakou avec des bêtes. Soit on quitte Parakou, on laisse la ville de Parakou aux bêtes, ou les bêtes la quittent pour nous laisser la ville. La ville n'appartient pas aux bêtes, ça appartient en premier à la population. Et les hommes, non. Pour qu'on se dise la vérité, ils n'ont qu'à prendre une décision. Il faut amener
qu'il faut amener un ancien programme de gouvernement militaire révolutionnaire pour faire ce travail. Ils n'ont qu'à le pratiquer. Merci, bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer pour nous jeunes ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 01 01, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Il est parti, malheureusement, il a la possibilité de nous revenir. Vous nous appelez et Albéric Kapo se charge donc de vous mettre en direct pour nous faire part de votre préoccupation. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Florent Apado, depuis le quartier au Pédama. Nous écoutons, Florent. Je souhaite d'abord au personnel de la clinique FM une culture salée. Merci. Le même souhait à l'endroit de notre maire, notre Achami Dini. Oui. Ma préoccupation est celle-ci. Depuis près de 2 semaines, il y a un géomètre qui a commencé par mesurer les domaines au niveau de Sawararo. Oui. C'est-à-dire la suite de lotissement. Maintenant, les gens ne savent plus pour se faire mesurer tout Il est parti, notre auditeur 65 10 01 01. Il a la possibilité de nous revenir, en tout cas pour nous faire part de sa préoccupation. Encore 10 minutes à passer ensemble. 65 10 01 01. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, c'est ma carte de qui revient. Nous vous écoutons. Oui, je suis le journaliste. Lors de son passage à Parakou ici, le président Talon nous avait promis l'eau et l'électricité dans toute la ville et la voie. Aujourd'hui, jusqu'à l'an 2021, tous les Béninois auront de l'eau. Jusqu'aujourd'hui, force est de constater que même dans mon quartier ici, on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, on n'a pas la voie. Monsieur le journaliste. Ces promesses sont dues. C'est lui-même qui nous a promis. Et aujourd'hui, les Béninois continuent toujours pas à souffrir à cause de l'eau. Et le ministre, à son passage dans votre studio, a dit ça avec 600 km à raccorder dans la ville de Parakou. Et jusqu'à l'heure que nous parlons, les Béninois continuent pas à souffrir de l'eau. C'est pas sérieux. Ils disent une chose et encore on voit le contraire. C'est pas bien. Ça viendra, cher ami. Ça viendra. Merci pour votre appel. Vous suivez en tout cas nos antennes. Vous avez souvent des précisions, que ce soit en conseil des ministres, le directeur départemental de l'eau et bien d'autres autorités qui rassurent. Ça viendra, cher ami. Mais votre préoccupation en tout cas est notée. 65 10 01 01. Un autre intervenant, Ali, bonjour. Allô, monsieur le journaliste. Florent Apado. Donc, je disais qu'il y a un géomètre qui a commencé par mesurer les domaines à Sawararo. Disant que c'est le lotissement qui veut commencer. Or, la population, les propriétaires terriens dans cette zone lui ont demandé de donner l'acte qui montre que c'est lui qui a gagné le marché pour le lotissement. Et il est incapable de brandir un papier. D'accord. On va voir clair déjà. On a déjà l'essentiel de votre préoccupation. On verra clair. Merci Florent Pado de nous avoir joints ce matin. On verra clair dans cette histoire. Merci pour votre appel. 65 10 01 01. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 01 01 me signale qu'il n'y a personne au bout de... en attente, 65, voilà, 10 01 01, personne pour l'instant, 65 10 01 01, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Mesdames et messieurs, c'est le numéro à composer pour nous joindre par ici. Nous avons encore moins de 10 minutes à passer ensemble, 7 très exactement. Il sera donc 7 heures partout dans ce studio. Nous allons installer juste après le mini-débat, mais cette tranche pour l'instant, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous à travers le 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. 65 10 01 Monsieur Alton, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non, 65 10 01 appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Cette fois-ci, c'est la bonne. Auditeur, allez, bonjour. Bonjour, je vous du retour depuis Okédama. D'accord, nous vous écoutons. Oui, monsieur le journaliste. Oui. Et ma préoccupation du jour va directement à la mairie. Par rapport à l'échange de l'avant-hier avec Rodrigue Azinogbe. Azinogbe. Oui, voilà. Bon, à écouter le maire Inoussa Chavizime,
C'est bon, mais ce que moi je lui demande, vraiment, il est là à aider le peuple paraquoise. Et Dieu lui a donné qu'il y a la grogne matinale. Si effectivement le maire, il nous fait viginer sur les grognes matinales, vraiment nous sommes pour s'aider. Une fois en passant, vraiment, il n'a qu'à monter au chrono et nous donner les détails, ce qui ne va pas et ce qui va. Et comme ça, ensemble, on va reconstruire notre commune qui est la 3e ville à statut particulier. Mais de rester radio silence, vraiment, ce n'est pas du tout bon. Bonne journée, monsieur le... Très bonne journée, merci, on vous a compris. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Mesdames et messieurs, auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Moi, je suis Yaya Loukman. Yaya Loukman, nous vous écoutons. Moi, ce que je veux dire aux maires, ils sont des Parakou ici. Ils sont d'ici. Ce n'est pas le secrétaire général qui va nous rendre compte après les départs. C'est lui, tout le monde regarde. S'il y a quelque chose, c'est lui qui doit monter au créneau pour dire aux populations. Il n'a qu'à savoir que nous, on ne connaît pas le secrétaire. C'est lui on connaît. Si la ville là est mal conduite, c'est lui on va condamner. Il n'a qu'à mettre ça en tête dès ce matin. D'accord. Il est certainement à l'écoute s'il a compris. Merci Yaya Loukman, 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 0101. Dites-moi bonjour. Encore, monsieur le journaliste. Ne permettez pas que je me manipule par rapport à mon activité. Je suis en train de Sawararo. Oui, je vous ai bien précisé qu'on allait voir ce qu'il fallait faire dans ce cadre-là pour vous situer. Il est parti. Ou si vous n'êtes pas satisfait, on a déjà compris en tout cas l'essentiel de votre préoccupation. Je vous le précisais, nous allons mener donc des enquêtes pour voir ce qu'il y en est et nous rapprocher donc des autorités compétentes. Merci en tout cas, cher ami. 65 10 0101, auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour, mon frère journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, salut de M. Bio Amadou. Bio Amadou. Vous allez faire l'effort de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, salut de M. Bio Amadou. De servir cette belle opportunité dans notre camarade préféré, la radio Fraternité, la meilleure des radios, pour souhaiter bonne heureuse année à son personnel et à la grande famille des auditeurs auditrices de cette radio. Je souhaite une paix pour mon cher pays, le Bénin. C'est ce que j'ai pour ce matin. Il est parti. Voilà, il est parti malheureusement. Merci Alton 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations. Est-ce qu'on a un autre intervenant en ligne? Pour l'instant, non. 65 10 0101. Encore 3 minutes. Très exactement, et nous allons refermer cette tranche ce matin, mesdames et messieurs. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Encore quelques minutes et puis nous allons refermer cette tranche, le temps de prendre deux auditeurs très rapidement, en 1 minute 30 chacun, et puis nous allons refermer cette tranche et installer le mini-débat. Le mini-débat juste après, ce serait donc le bulletin de l'information qui sera suivi de l'entretien, la passe d'espoir également, n'oubliez pas. Nous allons parler donc de la Première Ligue, qui se poursuit toujours avec cette rencontre entre Liverpool. Oui, voilà, un autre auditeur en attendant donc de parler sport. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Il est parti, monsieur Alton, 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre. On va prendre le tout dernier intervenant, le tout dernier, en tout cas, avant de refermer cette tranche. 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations, les préoccupations telles que vous les vivez, que vous soyez sur place ici à Parakou, au-delà, vous avez la possibilité de nous joindre et partager avec nous. Voilà, me signale qu'il n'y a plus d'auditeurs en ligne. Nous allons donc, mesdames et messieurs, marquer la pause. Juste derrière, on revient pour installer le mini-débat.
aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 t'offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises. Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Apportez désormais votre contribution à nos plateaux débats sur des sujets d'actualité en participant à la rubrique Question du jour. Question du jour, c'est un plateau de décryptage du lundi au jeudi à 8h sur le grand direct de l'information. Laissez en commentaire votre avis sur notre page Facebook Fraternité FM ou sur WhatsApp au 98 28 38 28. Nous allons ouvrir donc la rubrique Point de vue, celle qui vous permet de vous prononcer sur l'actualité telle que vous la vivez et vos différentes préoccupations. Le numéro à composer, c'est le 65 10 0101. C'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre ce matin et partager avec nous votre opinion sur l'actualité. 65 10 0101, tout premier intervenant. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. On m'appelle M. Tassou. Vous avez l'honneur à Clément Rafus depuis Amaouyo. Allô, bonjour monsieur le journaliste. Point de vue, c'est du lundi au vendredi sur le grand direct de l'information. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Mesdames et messieurs, retour en studio. Je suis ce matin avec René Soglo. Bonjour. Bonjour Epiphane, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé de bons moments de fête. Très bien. Voilà. Ce matin, nous allons parler donc des perspectives pour 2024 au plan communal. Nous allons rester donc dans la commune de Parakou. Beaucoup d'auditeurs sont revenus sur le sujet, ce sujet-là, bien sûr relatif à la présence du maire de Parakou. C'était le mardi et le vendredi dernier, dans nos locaux, qui a fait le point donc de sa gestion au cours de l'année 2023. Beaucoup d'autres choses attendent, en tout cas, la commune de Parakou. On parle donc de l'aménagement des voies, l'eau potable, l'éducation, la santé, bien d'autres choses. Alors pour vous, 2024, c'est déjà donc 2 jours. Nous sommes le 2 janvier 2024 déjà. Quelles sont, selon vous, les perspectives, ou je dirais les actions les plus urgentes sur lesquelles l'administration communale doit agir? Oui, vous savez que la politique a bien changé. 2023 est terminé. D'abord, nous souhaitons nos meilleurs vœux à nos auditeurs. C'est une nouvelle année et j'en fais plein d'énergie pour repartir de plus belle. Il faut dire que l'année s'est achevée avec des attentes sans doute. Et donc, les populations espérons au cours de cette année que des solutions soient apportées à ces différentes revendications enregistrées ça et là. Vous n'êtes pas sans savoir que ce qui se passe à Parakou et qui retient les attentions est lié bien sûr aux infrastructures routières. Et dans ce registre, un gros projet est annoncé, le projet asphaltage. Et les uns et les autres espèrent vivement qu'au cours de cette année ou bien en ce début d'année, ça puisse être lancé très rapidement. Et je crois que ça va être l'un des points clairs au cours de cette année pour la ville de Parakou. Parce que si réellement tous ces travaux sont menés, la ville devrait avoir d'ici quelques mois ou quelques années un aspect en tout cas rayonnant. En ce qui concerne l'existant, il va falloir continuer, pas sensibiliser, pour protéger bien évidemment ce qui est déjà là. On salue donc la présence de cette structure qui lutte contre l'insalubrité, mais elle ne peut rien sans le changement de comportement des uns et des autres. On espère qu'en 2024 on aura moins d'accidents avec moins d'incivisme sur la route et surtout la courtoisie pour
pour que les choses puissent bien se passer, pour que Parakou ne soit plus désigné comme cette ville où la sécurité routière est parfois bafouée malgré les efforts de la police. Je crois que 2024, on attendra également Parakou sur le plan politique, avec les mouvanciers qui se battent pour revenir dans la danse et l'opposition également, et qui est en train de se mettre en ordre de bataille pour 2026. Ce serait une année vraiment déterminante, peut-être une année où des choix seront faits par rapport à ces élections à venir. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur la ville de Parakou en ce qui concerne cette nouvelle année qui démarre. Mais si elle doit être une bonne année, ça dépendra de chacun de nous, ça dépendra de nos comportements et surtout de nos efforts pour construire cette ville et pour construire ce pays, parce que l'on peut s'asseoir chez soi et l'on ne peut ne pas travailler et espérer véritablement un changement. Alors Fidèle Abiao qui nous a rejoint. Bonjour Fidèle Abiao. Bonjour à tous. Voilà, les défis pour 2024. Nous sommes donc déjà de plein pied dans la nouvelle année. Nous avons passé ce petit moment là, donc pour traverser 2023. Nous sommes en 2024 déjà et les points ont été faits en ce qui concerne la gestion au plan communal avec le maire. C'était le vendredi dernier. Et ce matin déjà, les auditeurs sont revenus sur plusieurs autres. Il y a la divagation des bêtes, René vient de le souligner tout à l'heure. Il y a également le réaménagement de certaines voies. Pour vous, quels sont les grands défis qui attendent le maire et son administration? D'abord, je voudrais souhaiter une bonne et heureuse année à tous nos auditeurs, à toutes ces personnes-là qui font l'effort d'être là le matin, qui captent même la radio. Déjà, avant que la radio ne s'ouvre, bonne et heureuse année à vous. Je vous souhaite plein succès, santé surtout. Voilà, les chantiers sur lesquels il faudra attendre la mairie de Parakou en 2024 sont énormes, à commencer par les infrastructures. C'est vrai que le maire a annoncé beaucoup de projets. Il a annoncé qu'il a beaucoup de projets dans ce sens-là pour la ville de Parakou. C'est d'abord le reprofilage dit de nom dont il a parlé et le projet a même déjà démarré. La phase essai du projet a déjà démarré avec la rue nommée Fiesta. Donc on espère quand même que ce projet-là puisse résoudre beaucoup de problèmes dans la ville de Parakou en termes d'infrastructure, parce que vous savez que nos routes, notamment nos routes secondaires, se retrouvent presque dans un état de dégradation très avancé. Toute chose qui met en difficulté les usagers de la voie à Parakou, les étudiants, les fonctionnaires, les enseignants, tout le monde. En tout cas, lorsque vous circulez sur ces voies-là, ce n'est pas du tout facile. Pour moi, c'est le tout premier chantier sur lequel on va devoir attendre la mairie de Parakou en 2024. L'autre chose, c'est l'éclairage public. L'éclairage public pose un véritable problème aujourd'hui dans la ville de Parakou. Ça fait quand même bizarre de savoir qu'en plein cœur de la ville, il n'y a pas d'éclairage public. Quand vous prenez le tronçon Mathieu Kérékou, Carrefour Mathieu Kérékou, Carrefour Hubert Maga, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé à maintes reprises, mais c'est resté comme ça. C'est vrai que il y avait de l'éclairage public à ce niveau-là et des personnes délicates ont fait disparaître la lumière, c'est-à-dire en enlevant les batteries des panneaux sur les dents. C'est des actes de vandalisme, mais on doit pouvoir quand même rétablir cela, parce que ça va de la sécurité de toute la population paraquoise. Il va falloir résoudre le problème et à nouveau, pour moi là, c'est deux problèmes qu'il y a à régler. D'abord remettre les lumières et ensuite assurer la sécurité de ces lumières-là pour que les mêmes actes de vandalisme ne se répètent plus. Après l'éclairage public, il y a également l'éclairage public dans les zones périphériques de la ville de Parakou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont pour objectif de vivre chez elles. Elles ont pour objectif de vivre chez elles, ce qui fait que les zones périphériques sont en train d'être inondées de monde. Vous voyez de très belles constructions dans les zones. Il y a une sorte d'urbanisation, c'est une forte urbanisation si on peut le dire ainsi, mais il n'y a pas, on appelle ça, il
n'y a pas d'infrastructure communautaire de base, l'électricité, les écoles, les hôpitaux également font défaut. À Touro, je pense que le problème est résolu. Le maire en a parlé lors de sa tournée dans les arrondissements. Mais il y a beaucoup d'autres zones qui restent. Quand vous prenez Gouné, quand vous prenez Korobororo, quand vous prenez Baoui, c'est des zones où vraiment la mairie doit tourner son regard et faire quelques gestes, ne serait-ce que du côté de l'éclairage public, pour soulager ces populations. Quand vous prenez l'aspect eau, j'avoue que c'est un exploit pour le gouvernement et la mairie de Parakou. Dans ces zones périphériques, là, quand vous allez, il y a l'eau de la Soneb, mais il n'y a pas de l'électricité. Donc, c'est encore un chantier sur lequel on peut attendre la mairie de Parakou. L'autre chose, c'est peut-être la divagation des bêtes. On en a déjà parlé. Les feux tricolores qui travaillent pas saison en 2024. On voudrait bien que les feux tricolores travaillent tout au long de l'année pour permettre aux populations d'être en sécurité lorsqu'elles circulent sur les axes routiers et aux populations également de respecter ces feux tricolores-là dès qu'elles seront arrangées. Voilà, merci à vous, Fidélia Biao, René Solo, 10 minutes donc pour décortiquer ce sujet. Merci d'être patient. On va vous retrouver dans d'autres rubriques tout à l'heure dans le grand direct de l'information. Et d'ailleurs, la suite, mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons installer le bulletin de l'information et après, ce serait donc la page des sports, l'actualité sportive qui au cours donc de la semaine. Et ensuite, l'entretien du jour avec Joseph Bessou. Il est spécialiste en agrométéorologie à Météo Bénin. Avec lui, on parle du fonctionnement de la météo et son importance dans le développement des différents secteurs d'activité. La page santé, puisque nous sommes aujourd'hui mardi avec Fidélia Biao. On aura donc quelques conseils sur comment se reposer et récupérer après les périodes de fête de fin d'année. À ne pas oublier la une des journaux et puis bien d'autres rubriques dans cette émission. Merci mesdames et messieurs de nous préférer pour vous informer. On installe le bulletin juste derrière cette pause. Le grand direct. Le grand direct de l'information. Le bulletin ce matin, c'est avec vous, Fidélia Biao. Une fois encore, bonjour. Bonjour à tous. La famille, au plan structurel, reste encore intacte et naturelle au Bénin. C'est l'avis de